Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça fait toujours plaisir de faire des vidéos un peu de ce genre. Aujourd'hui on va parler de Chimaev. Donc Chimaev, combattant UFC, très très connu, grosse renommée, gros fighter. Il y a tout d'énorme, concernant Chimaev. Même son yield, il est plutôt pas mal en fait pour un talent avec un market cap, avec une max supply pardon, à 2 millions de ROI, avec 146 932 ROI en circulation. Son yield, il est très très bon. Il y a vraiment de quoi en acheter plusieurs et avoir un bon rendement. Il est très rentable. Pour moi, je trouve il est vraiment très rentable. 0,34 centimes, c'est très très bon. Euh, Ouais, il a vite grimpé, hein. Il a vite grimpé. Il était introduit en février. Alors attendez. Non, en novembre. Le 22 novembre 2022. Et donc là, on n'a que sur cette année. On n'a plus novembre. Du coup. Non. Ouais, si, 2022, on est en 2023. Non, mais je suis un peu fatigué. Du coup, ouais, on n'a pas le novembre 2022, mais bon, de toute façon, ça devait être pourri. Et là, il a vraiment bien grimpé. Donc, du coup, certainement grâce à sa notoriété sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il n'a pas vraiment combattu, à part son dernier combat contre Kamaru Usman. Il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Il y a des combats de prévus, certainement. On attend le combat contre Adesanya. Du coup, il y a toujours de la hype autour de Chimaev, donc je pense que c'est pour ça qu'il a un très bon yield. Et donc c'est à 2,49 €, un yield à 34 centimes, franchement, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter du tout. 34 centimes pour 10 Roy. Du coup, j'ai encore rien de lui. Sincèrement, j'ai encore aucun Roy, mais je compte en acheter. Et justement, oh, je voulais l'analyser pour voir si c'était profitable d'en acheter maintenant ou pas. Donc, on va essayer de regarder ça ensemble. Et puis, au moins, ça me donnera un petit avis, quoi. Et je le ferai avec vous. Enfin, avec ceux qui me regardent. Du coup, Shimaev, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a un plus haut à 3,59 et un plus bas à 2 euros. Donc on voit que son plus bas, franchement, quand il atteint les 2 euros, ça va pas plus bas parce que c'est vraiment une opportunité d'achat. Du coup, je pense que les gens, quand ils le voient à 2 euros ou moins, c'est l'occasion pour en acheter un bon paquet. Par contre, il dépasse jamais son plus haut. Là, c'était vraiment dans les débuts. Donc, suite à son retour à 2 euros, il est parti jusqu'au 2,80 €, on va dire, ici, là. Et puis, il y a eu un achat impulsif un petit peu qui l'a fait monter au-delà de 4 euros. Et ça a été une opportunité de revente pour certains qui avaient acheté par ici, même voire par ici, hein. Donc, il a perdu un peu de sa valeur, mais en tout cas, il n'a pas perdu de son yield. Là, si cette occasion elle arrive, s'il atteint là les 2 euros, je peux être certain, moi, que j'en achèterai au minimum 100. Parce que son price impact, il est assez raisonnable. Son price impact, si on en achète 100, 1,58%, franchement, il y a de quoi se refaire à fond, quoi. Donc, Shimaev, investissement yield excellent. À ce prix-là, c'est rêvé. Et donc c'est pour ça que qu'on va analyser ça plus en profondeur. Du coup, j'ai pas pu faire toutes les courbes que je voulais par manque de concordance entre les points d'interaction. Du coup, par exemple, j'ai pu en tracer que j'ai pas de tendance baissière. Donc j'ai pas pu en tracer parce que si j'en trace une comme ça, j'ai qu'un seul point de concordance. Si j'en trace une, même comme ça, là je peux pas parce que je coupe le truc. Donc il faudrait que je commence par celle-là, mais j'ai pas assez de points de concordance. Le prendre par là, c'est pas possible parce que je coupe ici. Donc je peux pas faire une tendance haussière comme ça. Euh, Par là, c'est pareil. Ce serait totalement inutile, bien que j'ai des points de concordance, mais vu que c'est terminé, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien de tracer une tendance haussière ici, c'est du passé ici. Donc
Ah, bien sûr, à moins qu'elle nous serve plus tard, mais dans ce cas-là, elle est pas bonne parce elle coupe ici, elle coupe tout ça. Donc, dans tous les cas, elle est pas bonne cette courbe. Et en prenant de plus loin, pareil, hein, c'est inutile, ça coupe. Donc tant que ça coupe des informations, c'est qu'elle est pas bonne. Il faut 3 points de concordance sans que ça coupe le graphe. Donc du coup on n'a pas grand chose, on n'a que deux baissières, donc une grande baissière qui part de la TH où on a les points de concordance qu'il faut, hein. On en a un là, un là, un là, un là. Voilà, donc là on est bon. La courbe elle est plutôt correcte. En tout cas, je vois pas ce que je pourrais faire de mieux. La tracer par ici, c'est inutile parce que voilà, c'est pas un endroit pour tracer une courbe. Là, ici, on n'était pas du tout dans la baisse, on était plutôt dans la montée. Du coup, ça sert à rien de tracer une courbe ici. Du coup, il y a que ces deux-là. Donc, il y a la petite dernière ici là qui est de quelques jours, voire une semaine. Et là, c'est la seule que j'ai pu faire en plus de celle-ci là. Donc là, ce qu'on remarque en fait sur Shimaev, c'est que là, il y a un triangle de compression qui se forme ici, et c'est certainement ce que ça va faire. Donc ça va surfer ici, ça va peut-être venir tester en bas pour créer une opportunité d'achat et puis ensuite repartir pourquoi pas sur les 3 euros ou continuer sur sa lancée dans le range entre les 2 et les 3 euros. C'est tout à fait possible, c'est ce qu'elle fait depuis le début. Ça va faire plus d'un an qu'il est entre les 2 et les 3 euros sans jamais en sortir. Ça, c'est des pointes. Ça, ce sont des gens, à mon avis, qui perdent patience justement. Soit des gens qui ont des traders qui ont acheté peut-être à ce niveau-là et qui se disent bon là, vas-y, j'ai pas le temps, j'ai besoin de ma liquidité. Du coup, ils bradent tout. C'est une opportunité de vente pour beaucoup de personnes. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est que direct ça remonte et c'était encore plus haut que le cours juste avant. Du coup, là, il y a eu vraiment des opportunités d'achat pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que le prix a monté. Ensuite, certains qui avaient acheté ici, ils ont certainement revendu un petit peu ici, donc ça a baissé, ça a stagné un petit peu, ça a racheté, etc. Et entre-temps, le yield ne cessait d'augmenter, donc ça c'est très intéressant. Les gens, ils achetaient pas pour rien en fait. Même si tu achetais un petit peu haut, si tu achetais par exemple dans ces zones-là, tu peux te dire que grâce au yield, en fait, t'es pas tellement perdant. En fait, sur le long terme, tu vas. Bon, je dis pas que tu seras largement gagnant, mais tu seras un petit peu remboursé de ce que tu as investi ici. Par contre, si tu investis ici ou dans les 2 euros, là, je pense que tu es bon. Là, je pense que tu es très bon. Vu le price impact, je pense que s'il atteint 2 euros, c'est pas 100 qu'il faut en acheter, hein. Enfin, je parle pour moi, j'en achèterai pas 100, j'en achèterai beaucoup plus, hein. Sincèrement, Shimaev, voilà quoi. Voilà, le yield est bon, le gars est bon, tout est bon sur Shimaev. Du coup, il faut vraiment pas hésiter, ce que je pense quoi. Et donc voilà, ici donc peut-être une fluctuation ici, voire toucher, peut-être essayer de tester des gens qui en ont marre ou quoi, et créer une opportunité d'achat, ou alors juste tester ici puis remonter un petit peu, etc. Peut-être flirter avec les 3 euros, donner du rêve aux gens en essayant de monter un peu plus haut, mais bon ça, ça reste à voir. Mais voilà, ce que je pense, c'est que ça a très peu de chances de sortir de cette zone c'est sa zone de confort en fait. Tant qu'il n'est pas à 50-60 centimes pour D-Roy, la zone de confort entre 2 et 3,59 €, voire même entre 2 et 3 euros, j'ai envie de dire, ça bougera pas ici. Ici, c'est une sécurité en fait, hein. T'achètes là, t'es bien. Ici, tu revends pas, ou t'en revends un petit peu histoire de penser que ça va arriver ici au bout d'un moment et que tu pourras en racheter un petit peu pour le revendre. En fait, quand t'achètes ici, c'est pas pour vendre. C'est pas pour vendre. T'achètes ici, tu le hold et tu vends quand t'atteins les 3 euros en fait. Et tu rachètes après un petit peu ici, tu revends ici. T'achètes ici, tu revends ici. Puis si un jour il pète, au moins t'auras toujours ceux que t'as acheté ici. Donc c'est ce que je pense qu'il faut faire avec Shimaev. Donc acheter
acheter à chaque fois que ça baisse et vendre à chaque fois que ça monte, tout en ayant la réserve qu'on a achetée, si c'est possible en tout cas, hein. Après, si c'est pas possible, parce que je vois que sinon il a des plus bas à ce niveau-là, ça doit être les 2,20 €, 2,15 €, 2,20 €. Là, il faut pas hésiter à en acheter. Si c'est à 2,15 €, 2,20 €, bon, je pense pas qu'il ira, mais si jamais il y a quelqu'un qui cherche à s'en débarrasser pour de la liquidité, pendant un yield blitz par exemple, souvent on a besoin de liquidité pour pouvoir avancer dans la mission et débloquer les 2 000 €. Du coup, souvent il y en a qui vendent et puis qui se disent bon, je rachèterai plus tard, tant pis si je perds 50 balles sur tout ce que je vends, je vais les regagner de toute façon avec le blitz. Donc voilà, ça dépend de la stratégie des gens. Mais concernant Shimaev, voilà, si jamais ça descend dans les 2,10 €, 2,20 €, faut pas hésiter à en acheter. Là, c'est encore pire. Là, il faut faire un carton. Là, il faut limite, faut en acheter le plus possible, quoi. Mais entre guillemets, Shimaev il bougera pas des 2-3 € à moins qu'il y ait un yield qui augmente. Et là, je pense on pourra parler d'un nouvel ATH, pourquoi pas 4,50 €, un truc comme ça, un peu à la Lusa, ou atteindre même les 5 €, ce serait cool. Mais voilà, il faut d'abord essayer d'en avoir un max entre les 2 et les 3 €. Comme ça, quand son yield va doubler, parce que c'est certain, enfin c'est certain, non c'est pas certain, mais moi je pense sincèrement que ça va doubler, parce que là, voilà, qu'est-ce qu'il a pas fait de plus qu'un Lusa, un Shimaev. De toute façon, il y en a un où il peut devenir champion et l'autre, il fait ça jusqu'à sa fin de carrière. Donc voilà, le choix est vite fait, on prend du Shimaev, hein. Je pense que c'est une valeur sûre. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!